Hello les précieuses, une fois de plus je vous accueille dans notre émission Comment ta journée et aujourd'hui nous continuons avec notre thème qu'on a commencé d'être différente. Sois différente, très chère, précieuse, commandante. Tu sais, quand tu es différente, tu peux vraiment bien avancer dans ta destinée parce que tu ne peux pas réaliser les choses que Dieu t'appelle à faire en essayant d'être une autre personne. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je t'encourage cette semaine vraiment d'explorer ces traits différents que Dieu a mis en toi, spéciaux en tout cas pour toi. Déjà, avant de vous annoncer le sujet, laissez-moi vous rappeler une chose. Vous devez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Mais aussi, vous devez commander le livre Revivre, c'est possible. Parce que ici, on veut vivre, on veut commander notre journée. Et vous l'avez bien aussi compris. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va continuer avec notre thème d'être différent. Cependant, on va dire pourquoi pas ne pas accepter la différence des autres. On veut être accepté, on veut que tout le monde nous comprenne, mais on ne veut pas comprendre les autres. Eh bien, on doit aussi accepter la différence des autres. Dieu ne nous a pas tous créés pareils. Dieu nous a tellement créés différemment. Déjà que je l'ai dit dans l'émission précédente, que Dieu n'a pas une photocopieuse au ciel. Il fait toujours des nouvelles choses. Même la Bible dit, Dieu fait des nouvelles choses. Voilà. La preuve, il avait créé l'homme et la femme. L'homme est différent de la femme. Et les choses, on peut le voir sur des traits physiques, la manière dont les deux personnes vont gérer leurs émotions, les expressions de leurs émotions, sentiments. On voit toujours cette différence. Alors, c'est pour ça que nous devons aussi accepter la différence des autres pour bien vivre dans notre journée, pour mener en bien notre journée. Des fois, on va vivre des frustrations dans la journée, tout simplement parce qu'on n'est pas en train d'accepter qu'on soit différent. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on s'est marié avec mon mari et qu'on a commencé à vivre ensemble, je vous assure que c'était challengeant. Déjà pour moi, j'ai ce caractère-là de go, go, go. Quand j'ai un projet, directement, je fonce. Je ne vais pas aller réfléchir encore, faire 50 jeûnes pour voir si c'est vraiment le beau projet. Non, 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 je fais pas ça. Je laisse, c'est bon, on passe. Et du côté de mon mari, lui, il prend tout son temps. Voici déjà les choses qui nous distinguent. Et moi, à ce moment-là, on commence à vivre ensemble. Et là, je le vois, il prend tout son temps. Chérie, voici ce que j'ai comme idée. Et puis ceci. Et puis là, il accepte. Il va y réfléchir. Et je vous assure que c'était pas réfléchir pour une seule journée. Hein. C'était des jours. Et du coup, ça me frustrait. Déjà, vous venez de commencer à vivre ensemble et là, je trouve comme si il veut me freiner. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Attaque. Là, Seigneur Jésus, voici quelqu'un qui veut m'empêcher d'accomplir les choses que tu m'appelles à accomplir. Donc, j'ai toujours fait rire les gens. Je voyais là-bas un démon de ralentissement circuler autour de nous. Et je présume que lui aussi voyait peut-être un démon de pression quelque part. Donc, voilà. Je ne comprenais pas encore cette différence pour dire, voici comment on peut gérer ça. C'est bien que quelqu'un prenne le temps de réfléchir encore plus, au lieu que je sois toujours dans ce mouvement-là de partir. Un jour, Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a montré une vision où c'était dans une voiture. Il dit, Merveille, tu vois la voiture? La voiture a deux leviers. Il y a l'accélérateur, mais il y a aussi des freins. Et c'est comme ça que vous êtes, toi et ton mari. Toi, tu es comme des caractéristiques accélérateurs. Et ton mari est comme le frein. Mais les deux ensemble doivent fonctionner
pour amener la voiture à bonne destination. Et lorsque Dieu m'a montré les choses de cette manière-là, là j'ai compris. Ça m'a enlevé vraiment toute la frustration que j'avais en moi. Parce que j'étais en train de me fâcher. En tout cas, pour toutes sortes de choses, je me fâchais, ça m'énervait. Je trouvais qu'il ne faisait vraiment pas assez d'efforts pour qu'on puisse avancer par rapport à une situation. Alors du coup, lorsque j'ai vu les choses comme ça m'a permis d'accepter aussi que quelqu'un prenne le temps de réfléchir par rapport à quelque chose. Oui, je peux venir pour lui dire, alors tu vas réfléchir pendant combien de temps, mais aussi je respecte aussi cette posture où il va aller réfléchir que je n'étais pas capable d'accepter tout au début. Voilà. Peut-être ceci vous parle, même aussi dans votre mariage, vous devez comprendre que vous êtes différents. Et cette différence aussi, on va le voir aussi avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas pareils, vous savez. Donc, on va vouloir que les enfants agissent de la même manière tout le temps. Oui, toi, tu n'es pas comme telle personne. Toi, tu ne fais pas les choses comme tel enfant. Lui, il réussit dans ses domaines. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas obligé de réussir dans tous les domaines de la vie, là. Quand je dis dans tous les domaines de la vie, je veux juste dire qu'on n'a pas besoin de réussir tous en mathématiques, par exemple. Si lui, il réussit en mathématiques et qu'il est excellent dans la mathématique, it's OK. Et l'autre, it's OK. Donc, ne faisons pas ça étant des problèmes. Mettons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Il réussit la mathématique. L'autre qui ne réussit pas la mathématique, il va devoir se compléter au travail dans la complémentarité. L'autre a besoin de l'autre. Une voiture a besoin de l'accélérateur et les freins pour se rendre à destination. Voilà pourquoi je te dis d'accepter ce qui est différent autour de toi. Si c'est ton mari, si c'est sur tes enfants, si c'est sur tes collègues et d'autres personnes qui vont t'entourer, que tu vas rencontrer dans la vie, accepte qu'ils soient différents. Que cela ne soit pas un sujet de tourment qui va t'empêcher d'avoir la joie tout au long de ta journée. Alors voici ce que tu vas commencer à déclarer aujourd'hui. J'accepte la différence. La différence n'est pas un problème, mais une bénédiction. Parce que ce que tu n'es pas capable de faire, quelqu'un d'autre va t'aider à le faire. Voilà comment on peut s'apprécier même tout au long de la journée. Au lieu de se créer des problèmes, on peut s'apprécier. Donc, on doit toujours trouver des conversations pour dire, ok, je comprends que tu sois comme ça et l'autre comprend que tu sois comme ça. Alors, comment on fonctionne? Mais on se respecte dans cette différence. Voilà, très chères sœurs. En tout cas, j'espère que votre journée va être illuminée. Vous allez continuer à célébrer la différence. Déjà, vous, en état différent, vous acceptez d'être différent, mais aussi vous acceptez que les autres soient aussi différents. Alléluia. Merci Jésus parce que tu as créé toutes ces choses qui ne se ressemblent pas et c'était pour nous bénir. Parce que nous devons vivre dans un monde qui est riche en couleurs. Alléluia. Voilà ce que tu dois accepter. Vivre dans un monde riche en couleurs. Et toutes ces couleurs sont pour toi. C'est une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Tu dois commencer à célébrer que oui, je suis une femme de distinction et j'accepte ce qui me différencie des autres. Alléluia. Je bénis mon mari, je bénis mes enfants, je bénis les traits différents qui sont sur mon mari, les traits différents qui sont sur mes enfants parce qu'ils sont la bénédiction pour notre famille. Voilà. Même pour les collègues, commence à bénir les collègues qui sont différents de toi. Ne vois pas là comme des menaces, qui t'empêchent d'avancer. Au contraire, trouve le moyen de coopérer avec la différence. Dans cette journée, voilà comment je m'arrête. Je te dis, trouve le moyen de coopérer avec ce qui est différent. Parce que c'est une bénédiction pour toi. En tout cas, on commence notre journée encore demain. On va se retrouver et on va continuer ce sujet d'être différent. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commander aussi ce livre et de vous connecter aussi sur nos réseaux, mais surtout aussi de nous écrire. Comment vous êtes en train de savourer votre différence? Ce qui vous distingue. Comment vous vivez ça avec d'autres personnes qui vous entourent? Il n'y a pas de menace. Acceptons seulement la différence. Vous êtes bénis. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.